Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je reprends des vidéos après une petite pause, j'avais plus trop l'envie, puis là ça me reprend suite au Batman Day justement, donc on va parler de Batman aujourd'hui. Je suis un très grand fan de Batman, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une vidéo où je vous présente comment débuter Batman, parce que là le Batman Day vient de passer justement, c'est au mois de septembre, tous les ans au mois de septembre, enfin en tout cas aux États-Unis. En France on a eu un petit doute, car Urban Comics, donc les éditeurs des titres DC Comics et de Batman, ne donnaient pas de news. Mais bon, en tout cas ça s'est passé et il y a bien eu le Batman Day en France 2025. Donc comment débuter Batman? Pardon. En fait, il y a plein de trucs de Batman. Donc en fait, si vous n'êtes pas connaisseur de comics ou si vous n'êtes pas lecteur de comics à la base, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui sont passionnés de comics ou même vos libraires qui peuvent vous conseiller. Et donc moi je me suis dit tiens pourquoi pas le faire à ma sauce, parce que bon forcément il y aura des titres similaires, voire même peut-être même quasiment tous similaires, mais moi c'est ce que j'ai lu, c'est ce par quoi j'ai commencé, et je n'ai pas forcément tout ce que les gens peuvent vous conseiller, parce que moi-même je ne les ai pas lus, ou moi-même je ne les ai pas achetés parce que ça ne m'intéressait pas, puis après ça coûte tellement cher qu'on n'a pas forcément les moyens de tout s'acheter quand tout sort. Surtout que moi j'ai commencé, j'avais débuté en 2016-17 je vais dire, et puis j'avais acheté un petit peu comme ça vite fait, je m'étais dit tiens c'est quoi ça, tu vois, puis j'étais à la Fnac je me rappelle, et je commençais à lire, ça m'intéressait mais ça en plus quoi, j'aimais bien mais ça en plus, comme les mangas d'ailleurs. Et puis en 2022-2023, voire peut-être même un petit peu avant, j'ai repris l'envie de me dire tiens, vas-y Loïc, reprends les comics, intéresse-toi à ça, et puis depuis, c'est comme vous pouvez constater derrière moi, et encore il n'y a pas tout là, parce qu'il y en a encore en dessous là que vous ne voyez pas, voilà, j'ai beaucoup acheté sur Vinted, pas que du neuf, parce que voilà, ça coûte très cher, et pas que du neuf, il y en a quand même pas mal, mais pas que du neuf, puis il y a les Noëls, les anniversaires et machin, etc. De toute façon, c'est simple, ma famille, ma compagne, etc. Si tu sais pas quoi m'acheter, achète-moi un comics, c'est pas compliqué. Donc voilà, ça fait déjà 3 minutes que je raconte ma vie, on va peut-être commencer la vidéo. Alors, par quoi on pourrait commencer Batman? Par ses origines par exemple. Tout simplement, Batman 1 des 1, voilà. Il me semble que la nouvelle jaquette n'est pas la même. Ça, c'est une vieille version que j'ai trouvée. Parce que pareil, j'ai même pas commencé par ça, moi, en fait. Je vous conseille ça, mais j'ai même pas commencé par ça. Ça, je l'ai trouvé au pif, dans un cash ou un Leclerc Occasion ou que sais-je. C'est pour ça que c'est même pas la nouvelle version, c'est celle d'avant. Voilà, la jaquette est belle aussi, hein, j'ai pas de souci avec ça. Il y a même encore un petit morceau de l'étiquette derrière, visiblement. Donc c'est scénario par le grand Frank Miller, même si moi j'ai un peu de mal avec son Dark Knight Return par exemple, que j'ai dans ma collection, mais que voilà, le dessin j'aime pas. En fait quand c'est lui au dessin j'aime pas. C'est simple, voilà. Ou j'aime pas... Enfin, ça dépend quoi. Mais bon, le Dark Knight Returns par exemple, je sais que tout le monde va vous le conseiller, je vais vous le montrer d'ailleurs, mais moi je vous conseille pas parce que le dessin est pour moi rédhibitoire. Surtout en 2025. Bon, quand c'est sorti, c'était certainement très stylé, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, moi, je ne débuterai pas par ça. Parce que le dessin peut être rédhibitoire pour les gens qui ne connaissent pas le comics, ou alors qui lisent du comics mais très récent, et donc pour eux, c'est pas ce qu'ils attendent, et donc du coup, ils aiment pas, quoi. Mais là, ça, c'est Frank Miller, mais au scénario, c'est David Mazzucchelli au dessin, et là par contre c'est stylé. Enfin j'aime bien en tout cas. C'est vieux, enfin c'est vieux, c'est pas dire que ça reste dans le temps quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, ça c'est la fin. Parce qu'en fait le récit n'est pas très long. À la fin ce n'est que des bonus. Le récit en fait il s'arrête ici. À la moitié. Voilà. Là voilà.
Tout ça, c'est la postface de David Mazzucchelli, avec ses ancrages, ses dessins, il y a même une postface de Frank Miller, enfin un texte qu'il avait écrit dans une préface plutôt, c'est marqué que c'est une préface, dans une ancienne édition. Et donc voilà, moi j'aime bien, comment dire, on dirait presque que c'est vraiment, en fait maintenant on est à l'ère du numérique, et là on voit vraiment que c'est du dessin, quoi. C'est-à-dire que le mec s'est amusé à dessiner et à colorier à l'intérieur, comme faire un enfant, sauf que c'est beaucoup plus beau que moi ce que je fais, en tout cas en dessin. Et donc voilà, là on retrace les aventures de Batman au fur et à mesure. C'est sa première année d'exercice en tant que Batman. Et voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal pour découvrir son début, sans avoir besoin de prérequis antérieurs. Parce que en fait c'est ça le problème des comics, c'est que il faut se taper des années et des années en arrière de ce qui s'est passé, Batman, qu'est-ce qu'il a fait, machin et tout. Alors généralement, ils mettent, quand il y a un truc qu'on ne sait pas pourquoi, voilà, ils mettent un astérix en te disant oui, c'est dans tel truc. Alors tu cherches le tel truc en espérant que ça soit encore disponible, en espérant que ça a été publié en français, parce que ben, moi je ne suis pas lecteur de VO parce que je n'ai pas l'envie et puis j'ai pas. En fait, pour moi, quand je lis un comics, c'est pour m'évader et j'ai pas envie de me creuser la tête à me dire attends, ça veut dire quoi en anglais, ça veut dire quoi en anglais, etc. Je pourrais le faire, mais non, ça me casse la tête. Je lis pas mes mangas en japonais, je ne vois pas pourquoi je lirais mes comics en anglais, voilà, tout simplement. Donc ça, Batman année 1, je vous le recommande. Vu que c'est du Black Label, ça doit être 18-20 euros je pense, 20,50 € vu qu'il y a eu l'augmentation, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Peut-être que dans la nouvelle édition, ils ont peut-être rajouté des choses, je ne crois pas. Donc là, ça fait 144 pages, ça doit être ouais, 18-20,50 €, je pense. Là pas plus, c'est sûr. Ensuite, Batman Terre 1, pareil, je n'ai pas commencé par ça. En fait, les origines de Batman, vu que je les connaissais déjà, ben, de par les films et de par ma culture tout simplement, j'allais pas me faire chier à me taper ce que je connaissais déjà. Bon, comme ma collection est partie en couille, j'ai acheté les origines de Batman. Alors, c'est très bien. Là, par exemple, c'est Batman Terre 1, donc ça c'est l'intégrale. Je sais pas si on va le voir, l'intégrale. C'est sorti en 3 volumes, et en fait, Urban Comics a décidé de ressortir un intégral il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça doit être en 2024, si je dis pas de bêtises. C'est moi, j'ai la première édition, oui, octobre 2024. Donc oui, c'est sorti ça va faire un an que c'est sorti. Donc ça, normalement, je pense que c'est encore disponible. Bah, ça fait qu'un an que c'est sorti, j'espère que c'est encore disponible, parce qu'en fait, le tome 3, quand c'est sorti séparément, 1, 2, 3, le tome 3 était en rupture partout. Donc ils se sont dit, tiens, on va ressortir le Batman Terre 1, parce que c'est quand même un récit assez culte, il y a eu beaucoup de Terre 1 comme ça. Donc en fait, c'est une Terre alternative par rapport à la Terre où les aventures sont censées se passer. Donc, ça reste les origines de Batman, c'est vraiment beau aussi à l'intérieur. C'est c'est Geoff Jones, donc Geoff Jones et Gary Frank. Alors Geoff Jones et Gary Frank, pour l'instant ils sont sur Rook Exodus par exemple, si j'ai pas de conneries. Ah non, c'est Fabok qui est sur. Non, c'est Jones et Fabok, donc je dis de la merde. Il n'y a pas Gary Frank dedans, juste Geoff Jones. Geoff Jones, généralement, quand il est au scénario, bah ça déboîte. Que ça soit son Green Lantern, bon c'est pas le sujet de la vidéo, mais que ça soit son Green Lantern que je suis en train de lire actuellement en paperback, parce que Urban les ressort en paperback, c'est une tuerie. Et là, bah, du coup, on est sur un récit beaucoup plus récent. Voilà, j'essaie de vous montrer des pages qui ne spoilent pas. Voilà, Batman qui se balade dans les égouts, vous voyez, c'est beaucoup plus beau. Et moi, j'aime beaucoup plus ce dessin-là numérisé que les autres dessins. Même si l'année 1, honnêtement, très beau aussi. Comparé à Dark Knight Returns, ça n'a rien à voir, clairement. En tout cas, on voit que Frank Miller, quand il est au scénario et pas au dessin, ça se passe mieux pour mes yeux en tout cas. Donc ça, Batman Terre 1. Alors ça, le problème, c'est que du coup, comme c'est une intégrale, ça revient beaucoup plus cher, vu qu'il y a les 3 dedans, et qu'on ne peut plus les trouver séparément. Peut-être qu'un jour Urban le sortira en Urban Nomad, donc en fait, je vous montrerai c'est quoi le format d'Urban Nomad. Donc par exemple, je vais vous montrer directement, on va en parler juste après. Donc c'est le beaucoup plus petit, et du coup c'est beaucoup moins cher. Par exemple, ça, quand c'est sorti,
ça coûtait 9,90 €. Et ça, il y a 376 pages. Donc c'est pour vous dire. Alors que ça, bon certes on est sur, voilà, c'est du dur comparé à l'autre où c'est du souple. Là c'est 464 pages, donc on est quand même sur c'est une grosse pagination. Et ça je crois que ça coûte 40 balles, il me semble. 464 pages, 40 balles. Alors certes, quand on fait au prix à la page, c'est pas cher si on veut. Mais bon, ça reste un budget pour les gens qui peut-être souhaitent juste commencer Batman sans vouloir dépenser des milliers d'euros comme moi. Tout simplement. Donc ça c'était Batman Terre 1. Ensuite, on peut parler de Dark Knight Returns comme ça, voilà, on a parlé de Dark Knight Returns. Alors, on peut commencer par ça parce que ça c'est carrément la fin de Batman. Donc, enfin la fin. En gros, il a des années après une retraite forcée, il reprend le flambeau de Batman pour casser la gueule. Le problème, c'est le dessin. C'est pas que Batman est vieux, c'est que le dessin est vieux. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. J'ai du mal. Voilà. C'est comme ça. Et je suis pas fan. Je sais pas. J'y arrive pas, j'ai du mal. Et en plus, c'est très verbeux. Il y a des passages où en fait c'est la télévision qui parle pour dire ce qui se passe. Et ça fait que parler, regardez le nombre de textes qu'il y a par rapport au dessin. C'est intankable. Voilà. Pour user le mot, je dis c'est intankable. Donc là voilà, ça pareil, j'ai pas commencé par ça. Je l'ai trouvé en occasion, je me suis dit bon vas-y. Prends-le. Et puis voilà, c'est culte, il faut l'avoir lu, je l'ai lu. Et j'ai même pas, c'est pour vous dire, j'ai même pas... j'ai de Golden Child, je crois, l'espèce de spin-off, mais j'ai pas Dark Knight 3. J'ai Dark Knight Strike Again, donc qui est la suite, la séquelle, qui est la suite. Ça, pareil, occasion. À vous dire à quel point j'ai même pas fait gaffe quand je l'ai acheté, j'ai juste acheté en me disant, vas-y, de toute façon, il faut le prendre, il faut le lire. C'est pareil, hein, c'est toujours, si je dis pas de conneries, c'est toujours machin au dessin. Ouais, c'est toujours Frank Miller au dessin. Et là, j'ai l'impression que c'est encore plus intankable. Là, voilà, là, je suis désolé. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, voilà, j'aime pas. Et pour vous dire à quel point j'ai même pas fait gaffe, c'est que là, c'est une version où il y avait à l'époque le dessin animé, le film d'animation de Batman en Blu-ray et DVD qui était offert avec. Donc en fait, on le voit là en dessous, mais moi j'ai même pas regardé en fait. Je l'ai vu, je l'ai pris, je me suis dit bon vas-y, il était, je sais plus, il était à 10 balles je crois, un truc comme ça, en occasion, dans un cash ou un Leclerc Occasion, généralement c'est là que je les trouve. Et voilà, finalement, peut-être que le film d'animation est mieux, je l'ai pas encore vu, peut-être que le film d'animation est mieux que ce comics, tout simplement. Et du coup l'avantage c'est que là j'ai le DVD. Donc même si les dessins sont intankables, peut-être que le comics, le film d'animation sera mieux. Bref, voilà. Batman Strike Again et Batman Returns et donc Dark Knight 3. C'est trois trucs à la suite que vous pouvez lire. Mais moi je vous le conseille pas. Donc, tout à l'heure je parlais de Batman Day Collector. Et donc c'est ça. Voilà. Tous les ans, ils offrent un... Voilà, vous voyez, Collector, là, je sais pas si on va le voir. Ils offrent un comics en noir et blanc, gratuit, et cette année-ci c'était Batman Gotham by Gaslight, je vais arriver, donc c'est un Batman dans une époque victorienne qui poursuit Jack l'Éventreur. Et donc je l'avais pas, donc c'est très bien, donc là ma commande est en cours, je commande généralement, quand c'est du neuf, je commande à la librairie du Comptoir du Rêve, donc je pense que je ferai une vidéo quand je recevrai mon colis, avec tout ce que j'ai commandé, donc c'est que des sorties en fait. À part un truc, en fait, comme il faut acheter 2 comics Batman pour bénéficier de l'offre, et qu'il n'y avait qu'un seul comics Batman qui était sorti récemment et que je n'avais pas. D'ailleurs, je vais vous montrer son tome 1. Moi j'ai commandé le tome 2, mais c'était son tome 1, le tome 2 que j'ai commandé, et moi j'ai déjà son tome 1. J'ai juste acheté Batman, comment il s'appelle déjà, Madness, je sais plus quoi là. Truc un peu en mode Lovecraft, j'ai oublié le nom, c'est Madness quelque chose.
Et donc je vous présenterai, je pense, quand je recevrai le colis, si j'y pense. Si je ne suis pas trop pressé de déballer, et si je ne suis pas en train de mourir de mon rush de nuit de travail que je fais. D'ailleurs, je travaille ce soir et je fais la vidéo quand même alors qu'on est au matin. Je vais être crevé, mais bon, c'est pas grave, j'arrivais plus à dormir de toute façon. Donc autant en profiter. Donc ça, c'est des Batman, voilà, rien à voir. Bah, ça, pour le coup, c'est Batman Mad Love, voilà. D'ailleurs, vous pouvez commencer par ça. C'est un petit, bon, pas celui-là, forcément, vous le trouverez plus, ou en tout cas à des prix intankables sur Vinted. Ou peut-être qu'il y a encore des libraires qui l'ont en stock. Ça n'a rien à voir. Là, pour le coup, c'est Harley Quinn et le Joker, et on voit un petit peu Batman dedans, mais ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez commencer par ça, c'est pas mal aussi. Si vous avez jamais lu de comics, mais par contre, si vous avez vu la série de l'époque de Batman, la série animée, c'est clairement c'est ce dessin-là. C'est-à-dire voilà, c'est les mêmes. C'est Bruce Timm d'ailleurs, donc c'est littéralement le même. Par quoi d'autre? Ben, on peut parler de voilà, on peut parler de Batman, on peut continuer les récits cultes tant qu'à y être. Mais par contre, pour le coup, ça j'ai aimé. Et je ne l'ai que dans cette version-là, alors c'est pas bien, je sais. Loïc, tu devrais l'avoir dans la vraie version, la belle version cartonnée, c'est culte. Un long Halloween, c'est culte, il faudrait que tu l'aies dans cette version-là. Alors oui, mais je ne suis pas riche. Voilà, là, ça coûte 9,90. Là, il y a une nouvelle version de Halloween qui va sortir en noir et blanc, c'est 49 €, je crois. Pour la même chose. Allô, moi je veux bien, mais voilà. Alors, après, si vous avez les moyens, prenez-le dans la grande édition, c'est encore mieux, selon moi. Et en plus, au bout d'un moment, ben, vous avez peut-être plus de place aussi, parce que là, ça commence à devenir compliqué. Je vais devoir retourner à Ikea. C'est des Billy, hein. Voilà, c'est des Billy, ça bouge pas pour l'instant. Mais bon. Alors là, qu'est-ce que c'est Batman un long Halloween? C'est un mec qui ne fait des méfaits qu'aux fêtes, voilà, on va dire Noël, Halloween, justement, etc., etc. Toutes des fêtes comme ça. Et donc, Batman va enquêter sur lui, etc., au fur et à mesure pour découvrir qui est ce mec, quoi, tout simplement. Le dessin donc c'est qui? C'est Jeff Loeb et le regretté Tim Sale, malheureusement. Donc là, Jeff Loeb est en train de refaire Batman de Last Halloween, donc le dernier Halloween, qui sera la suite de celui-là et d'un autre que je vais vous montrer après. Qui sortira. Là, il était décalé. De base, il était censé sortir au mois de décembre, mais en fait, comme il y a des soucis aux États-Unis, le mec ne suit pas en fait. Jeff Loeb ne suit pas. Donc, Urban est obligé de décaler, vu que si ça sort pas aux États-Unis, ils peuvent pas l'inventer en français et le traduire, etc. Parce que ça prend du temps, faire la maquette, etc. Donc, ça sortira plus tard. Donc là, si vous voulez vous faire plaisir aux fêtes, par exemple au mois de décembre, en achetant celui-là, donc ça c'est encore trouvable, hein, Urban Nomad c'est encore trouvable facilement. Je pense que sa version, la version la plus grande doit se trouver encore certainement. Mais ça se trouve, voilà. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, ou vous faire plaisir en vous disant, comme ça, si ça me plaît, je pourrais prendre la suite qui sortira après. Alors le souci c'est que vous allez me dire, oui d'accord, Loïc, je veux bien l'acheter dans cette version-là parce que j'ai pas les moyens. Mais alors du coup la suite, l'autre, il sera en grand, donc ça va faire de la merde dans ma bibliothèque. Moi maintenant, je m'en bats les couilles. À l'époque, je m'en battais pas les couilles, maintenant je m'en bats les couilles. Parce que voilà, je suis pas riche. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer après pour autre chose. Juste après, je vais vous montrer un autre nomade et vous allez comprendre ce que je veux en venir dans le sens où je m'en bats les couilles maintenant. Pareil, ça. Donc ça c'est sa suite, Amère Victoire. Il me semble qu'il y en a un autre aussi qui fait une suite plus ou moins, je crois que c'est Des Ombres dans la nuit, mais celui-là il est quasiment, je crois qu'il est même plus trouvable. Je sais même pas si je vous ai montré à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors le dessin voilà, on est à la limite du Frank Miller quand même, mais ça va. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme page? Une page où on voit Batman, voilà, une page où on voit Batman. Voilà. C'est moins moche quand même. C'est vieux, mais c'est moins moche. Voilà, donc ça c'est la suite de
un lot Halloween. Donc voilà, là pour les deux là, vous avez quasiment 800 pages et ça vaut moins de 20 €. Les deux. Voilà, 9,90 les deux, je crois qu'ils sont toujours à ce prix là, ils n'ont pas augmenté de prix. Parce que le prix est indiqué derrière, donc en fait si vous voulez changer le prix, je crois qu'il sera obligé de réimprimer des tomes, donc je pense qu'il doit toujours être à ce prix là, parce que je sais qu'il y a eu une augmentation des prix des nomades, mais peut-être que ceux-là ne sont pas touchés par l'augmentation. Après, même si c'est légèrement plus cher, ça vaut quand même le coup, parce que voilà, c'est vraiment ces deux grosses briques, ça tient en haleine. Une enquête, moi j'aime bien quand c'est vraiment Batman en mode enquête comme ça à la suite, de se dire putain c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il fait ça, machin, etc. Sous fond de Batman, j'aime bien. Bon, après j'aime bien les romans policiers, donc ça doit jouer aussi. Donc voilà, ça c'était Batman à Halloween et sa suite Amère Victoire. Alors après, vous pouvez commencer Batman par un Elseworld, donc un monde alternatif qui n'a rien à voir avec le Batman que vous connaissez, c'est Batman The White Knight. Alors moi j'ai dans cette version là. Et sa suite aussi j'ai dans cette version là. Il y a le troisième Beyond the White Knight que j'espère un jour qu'il sorte dans cette version là. Sinon bah tant pis, je le prendrai en normal et tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Parce que voilà, tant pis. C'est pas grave, ça fera dépareiller dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai tellement plus de place là que les nomades j'ai dû les virer à côté. Là j'ai deux autres bibliothèques que vous voyez pas là, donc là il y a la porte, là juste là contre le mur il y a deux bibliothèques avec des mangas et le grand format de Rook Exodus parce que ça rentrait pas dans cette bibliothèque là parce que c'est beaucoup trop grand, et les nomades parce que pareil j'avais plus de place. Donc Batman The White Knight, le Joker se fait passer pour un gentil, c'est chelou, comment ça se fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, et c'est Batman qui est devenu fou en fait, voilà tout simplement. Batman est complètement crazy, et pareil le dessin, j'aime bien. C'est ça, et il y a aussi, donc là vous voyez Harley Quinn, il y a aussi une version du comics où on présente le personnage d'Harley Quinn plus en profondeur, qui s'appelle justement Batman White Knight, Harley Quinn je crois tout simplement, que je n'ai pas, peut-être que un jour je l'aurai, certainement d'ailleurs. Et moi j'aime bien, j'essaie de voir, voilà, là Batman il est en son prix là, il est en 11, voilà Batman, et c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé, et sa suite aussi, Curse of the White Knight. Alors je suis un peu déçu parce que cette jaquette là je suis moins fan. De base la jaquette de la version classique de ce comics là, c'est ce Batman là en mode cette tenue là, et je la trouve trop stylée en jaquette comme ça devant, c'est magnifique. Donc ça c'est 7,90 par exemple, et l'autre c'est 5,90, donc vraiment là c'est vraiment pas cher. Après si vous voulez les autres versions pareil, elles sont pas très chères, enfin pas très chères, ça reste quand même 18 € ou 20 € quoi, mais bon, au moins ça c'est encore trouvable, même peut-être d'occasion. Après le problème c'est que l'occasion par exemple sur Vinted, même si tu l'achètes à 1 €, tu rajoutes les frais de port à la protection acheteur, c'est quasiment le prix du neuf, donc bon, voilà. Après peut-être que vous pouvez trouver les versions classiques en dur de ces comics là sur Vinted par exemple aussi, c'est possible, ça se trouve. Donc c'est Sean Murphy au dessin et au scénario si je ne dis pas de bêtises, oui, scénario et dessin, et c'est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé ça. Il faut vraiment que je prenne la suite, alors je vais attendre 2026 voir ce que Urban va annoncer en nomade, et si je vois que c'est toujours pas dans les annonces, je prendrai la suite, tant pis. Et il y a Génération de Joker aussi dans cet univers là. Donc il y a Harley Quinn en spin-off, il y a Génération de Joker, et il y a la suite Beyond the White Knight qui lui est du coup le troisième tome. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait commencer par un truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Voilà. Si vous voulez un petit peu de Robin avec, plutôt que Batman tout seul, voilà, si vous connaissez le personnage de Robin par exemple, et que vous voulez une belle version, une belle édition de Batman, là vraiment elle est magnifique, avec le dos toilé, tout ça comme ça, c'est vraiment, ça c'est 20 € ça, c'est pour vous dire, ça c'est 20 balles, c'est magnifique, c'est 20 balles. Et même
la couverture elle est pas pareille. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas pareil. Et ça sera en 2 tomes. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Le tome 2 devrait sortir prochainement, en 2026, hein, c'est sûr. Donc ça relate les premières années du duo entre Batman et Robin. Donc Batman, lui, voilà, il a déjà roulé sa bosse, mais il a recueilli un Robin, et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe, machin, ses aventures avec lui. Et j'aime bien le dessin, ça fait très bande dessinée. J'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut voir Robin en tenue? Ça serait bien. Voilà, Robin en tenue. Voilà, Robin en tenue. Et ça c'est vraiment, ouais, ça c'est vraiment bien. Même le petit logo derrière Batman, c'est magnifique. Donc ça c'est 20 € si j'ai pas de bêtises. C'est trop stylé. Et ça c'est encore trouvable, je pense. Bah, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'espère que c'est encore trouvable. Ce serait quand même malheureux. Donc ça c'est ouais. Et il y a même un, comment dire, ça ressort un petit peu, je sais pas comment, vernis sélectif. Voilà, je vais oublier le terme. Ensuite, pour continuer dans les univers alternatifs, vous avez peut-être entendu parler de Absolute Batman, qui là, par contre, ça envoie du bois. C'est Batman qui n'est pas là pour enfiler des perles, clairement. Donc l'univers Absolute, c'est complètement... donc il y a l'univers All-In, ou Prime en français, donc All-In en VO, et Prime que Urban Comics a décidé d'appeler, et il y a l'univers Absolute. Il y aura des crossovers à terme, c'est sûr et certain. Je crois qu'ils sont même déjà été annoncés, mais pour l'instant en tout cas, ils sont à part. Donc du coup, ça tu peux lire tranquille. Tu commences Absolute Batman, voilà. Et là t'en as pour ton argent. Ça coûte. Je crois que celui-là il est un peu plus cher que le Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Je crois que c'est 18 €. Ouais, je crois que ça doit être 18 €. Et là par contre, là c'est Batman. Trop stylé. Trop stylé. J'essaie de pas vous spoil avec des trucs. Voilà. Là c'est Batman comme ça, là. Bam. C'est vraiment trop stylé. Si vous aimez bien de l'action pure, là c'est pas enquête. Là t'oublies l'enquête. Là c'est pas Batman enquête. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec Allons Halloween. Là c'est Batman pour défoncer la gueule de tout le monde. Et c'est très bien. Et donc je vous conseille aussi, même, admettons que vous voulez commencer les comics, vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Superman. Et là c'est bon. Et en plus, il y a d'autres titres absolus qui vont sortir, Flash et Martian Manhunter. Il y a Green Lantern qui a été annoncé, mais est-ce que ça va sortir chez nous? Ça par contre je ne saurais pas vous dire. J'espère. Parce que j'aimerais vraiment arriver à voir tout l'univers absolu, ça serait vraiment stylé. On va continuer avec les univers, on va dire, Elseworld un peu machin. Là, c'est Batman. Ça, c'est un retour au policier. Batman Dark Patterns. C'est cher. Il y aura 4 tomes de ça. Mais chaque tome est indépendant. Il y aura 4 tomes. Ça revient aux sources vraiment du Batman enquêteur. Et c'est 16 € pour 80 pages. Mais c'est bien. C'est ça le problème, c'est que c'est cher mais c'est bien. Et c'est vraiment une enquête. Et là, par exemple, vous lisez ça, du début à la fin. Donc là je vais vraiment pas vous montrer de planche. Oh, à la limite celle-là, comme ça spoil pas. C'est juste la gueule de Batman, voilà. Comme ça spoil pas trop. Parce que ça c'est vraiment une enquête du début à la fin. Et c'est vraiment stylé. Et la suite, j'ai commandé sa suite pour bénéficier du Batman Day. Je commandé sa suite parce que c'est sorti début septembre, donc du coup je me suis dit je vais attendre, plutôt que de faire 56 commandes machin, je vais attendre que le Batman Day soit annoncé, comme ça je commande celui-là et le City of Madness, voilà c'est ça le titre que je recherchais tout à l'heure. Batman City of Madness et Batman Dark Patterns de tome 2 que j'ai commandé, donc c'est quand même assez cher, 16 €. Surtout qu'aux États-Unis ils ont annoncé les 4, oula je me donne des coups. Ils ont annoncé les 4 en trade paperback américain pour une trentaine d'euros, je crois. C'est ce que Max Faraday disait dans sa vidéo. C'est pour ça que lui, par exemple, il attend la sortie du TPB américain parce que ça revient moins cher. Je suis d'accord avec lui. Si tu sais lire l'anglais. Et si t'as pas la flemme comme moi. Peut-être qu'à terme, Urban sortira les 4 dans un intégral.
peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça, c'est très bien. Mais bon, ça, je pense que faut avoir aimé déjà ses premières lectures comics. Se dire, tiens, j'ai envie d'une enquête avec Batman, j'achète ça. Pour moi, c'est ça. Ensuite, on va continuer dans le Elseworld avec Batman et Joker Deadly Duo. C'est très bien aussi. Pareil, je le lis du début à la fin, c'est 208 pages. Et c'est Batman et le Joker qui s'allient pour former un duo. Comme dans le titre, on va dire. C'est Marc Silvestri au dessin et au scénario, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et ça, c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment trop stylé. J'adore le dessin. Là, c'est vraiment trop beau. Là, ça claque. Là, ça claque sa mère. Et ça, c'est vraiment, c'est les deux qui s'allient et c'est vraiment très bien. Donc c'est du Black Label, c'est pour ça qu'il y a la petite liseré là. Et Black Label, généralement, c'est plus sombre. Les histoires sont beaucoup plus sombres, c'est pour ça que ça sort dans ce format-là, en Black Label. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça ne doit pas être si cher que ça, je pense. Pareil, ça doit être une vingtaine d'euros, 20,50 €. Et ça, c'est très bien. Batman Ego, pareil, Darwin Cook. Et ça, je trouve qu'on... Comment dire ? On retrouve un peu l'esthétique de la série animée Batman. Selon moi, je trouve. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est très bien. Pareil. Voilà. C'est le Batman qui est épuisé physiquement et mentalement. C'est bien ce qui me semblait. Je recherchais, j'étais pas sûr. Et donc là, c'est pareil, c'est Darwin Cook, c'est du scénario dessin, c'est Darwin Cook, c'est très bien. Et c'est une œuvre qui a inspiré Matt Reeves pour son The Batman. Donc voilà. Avant, je crois qu'il y avait le petit macaron. Je l'ai enlevé, mais il y avait le petit macaron avec marqué titre inspiré pour The Batman ou un truc comme ça. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'était sorti dans sa version noir et blanc pour le Batman Day aussi, que j'ai. Mais j'ai cette version là également parce que j'aimais bien le dessin, donc je me suis dit tiens, tant qu'à faire autant l'acheter en double, voilà. Ah d'ailleurs je vois qu'il y a un petit... Ah oui si, il y avait le macaron parce que ça m'a laissé une petite marque je crois. Il y avait le macaron. Alors un Batman très sombre. Alors là par contre faut aimer, c'est Brian Azzarello au dessin et Lee Bermero. Oh, c'est Brian Azzarello au scénario et Lee Bermero au dessin, qui a fait aussi Joker, que j'ai adoré aussi, que j'ai en Urban Nomad. Et là, par contre, j'adore le dessin. C'est vraiment, c'est sale, ouais, faut aimer. Là, pour le coup, je le conseille à des gens qui ont déjà lu des comics ou qui aiment bien ce genre de comics. Voilà, c'est du dessin... limite presque réaliste si on veut, enfin c'est un peu bizarre, je sais pas comment on appelle ce style là de dessin, et c'est pareil, son Joker il est comme ça aussi, et vous voyez c'est un format un peu plus large. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, c'est peut-être pour les planches, pour que les planches soient plus belles à l'intérieur. Et ça pareil, Batman Damned, je sais même pas comment on dit, Damned, c'est très bien, et ça ouais, je vous le conseille. Très bien ça. Ensuite, on va continuer et après on terminera par, on va dire, le truc le plus logique pour commencer Batman selon moi, même si ça commence à se faire assez vieux. Donc là c'est le dernier Black Label que je vous présente, donc ça c'est une version un peu particulière de Batman Imposteur. Mattson Tomlin et Andrea Sorrentino au scénario et au dessin. Là c'est la version noir et blanc. Moi j'ai pas la version classique, parce que ça c'est une version qui était sortie pour une opération Black Label, donc en fait il fallait acheter 2 Black Label et on recevait celui-là en cadeau, et 176 pages. Franchement c'est vraiment stylé. Ça en cadeau c'est vraiment stylé. Déjà le dessin est trop beau en noir et blanc, l'histoire elle est trop bien. C'est pareil, c'est Batman qui est pas là pour enfiler des perles.
Et enfin, il y a un Batman qui est pas là pour enfiler des perles, mais on sait pas trop pourquoi. Et voilà. Et il y a une meuf, du coup, il y a une enquêtrice qui enquête sur Batman pour savoir que se passe-t-il. Et c'est vraiment trop bien. Il y a même les. Ça, c'est je crois qu'il y avait ces jaquettes-là pour un des tomes. Et du coup, l'avoir en noir et blanc à l'intérieur, c'est vraiment trop stylé, je trouve. Et le papier, du coup, il est pas pareil aussi. Et ça, c'est la jaquette classique. Voilà, c'est Batman vu de côté, 3/4 face. 3/4 face Huracan. Et ouais, ça, c'est vraiment trop bien. Batman Impostor. Bon, forcément, vous trouverez plus cette édition-là. Peut-être. Peut-être en occasion. Bon, je sais pas quel prix, mais peut-être en occasion. Mais en tout cas, la version couleur, ça vaut le coup aussi, hein, largement. Là, je suis en train de tout poser, là, tout, à un moment donné, tout va se péter la gueule, je vais rien comprendre. Et donc, on va se terminer par, voilà, par le run de Scott Snyder. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux run de Scott Snyder, hein, tout le monde a certainement déjà parlé 56 fois, qui ressort en plus actuellement en Scott Snyder présente Batman. Non, Scott Snyder, c'est celui qui fait Absolute Batman pour l'instant. Mais avant ça, il a fait d'autres choses, comme Batman Metal, que plein de monde n'aime pas, que moi j'aime bien par exemple. Alors, ça expliquerait pourquoi je n'aime pas Dark Knight Returns alors que tout le monde aime et que personne n'aime Batman Metal et que moi j'aime bien. Voilà. Alors, Batman, la cour des hiboux, ça vous dit peut-être quelque chose, mais juste avant ça, son premier travail sur Batman, c'était ça. Et c'est dans la continuité justement de Batman, son run juste après en fait. Qui en fait a été. Donc il y a eu différentes périodes, il y a eu New 52, donc que nous on a appelé Renaissance en français. Il y a eu Rebirth, que on a gardé en Rebirth. Il y a Infinite, et maintenant il y a Prime, ou All-In aux États-Unis. Et donc juste avant que ça débute le New 52, il a fait ça. Batman son reflet qui est. Bon, moi c'est par ça que j'ai commencé Batman. Et une autre. Batman la Nouvelle Aube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est des tout premiers comics Batman que j'ai acheté, c'est ceux-là. Ceux-là, c'est ceux de l'époque. 2016. Ça, ce que je tiens en main, ça date de 2016. Ça. Et voilà, vous voyez, ça a tenu dans le temps. Et pourtant, j'ai fait quelques déménagements avec. C'est ressorti. Donc, c'est Jock au dessin, si j'ai pas de conneries. C'est pas Capullo. Capullo, ça sera après pour son run. Là, c'est Jock, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça, Jock et un autre. Mais qui n'est pas. Ah si, Franca Villa. J'allais dire qu'il n'est pas repris sur la couverture, mais si. Et ça, voilà, c'est du classique, c'est du Batman à l'ancienne. Je vais trouver une page. Voilà, c'est du Batman. Voilà, là c'est de la couleur. Là. Cette fois-ci, on n'est plus sur du noir et blanc. Donc ça, c'est ressorti dans une intégrale, mais ils ont ressorti encore Scott Snyder présente Batman tome 0 qui regroupe ça et en bonus les portes de Gotham, ça. Donc là moi c'est la version 48 € de la BD que j'avais trouvé en occasion. Donc du coup je n'ai pas acheté donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec enfin c'est fait par Scott Snyder mais je veux dire ça n'a rien à voir avec le run que je vais vous présenter, etc. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est voilà, c'est en bonus du coup si vous voulez vous acheter par exemple pour les fêtes, Scott Snyder présente Batman tome 0. Ça sera ça que vous aurez. Vous aurez les deux sombres reflets et en bonus les portes de Gotham qui se retrouvent là-dedans. Si vous avez déjà ça et vous avez déjà sombre reflet, ben, le tome 0 vous sert à rien, clairement. À moins que vous êtes un complétiste maladif. Sinon il y a dans cette version là aussi qui était paru Batman les portes de Gotham, donc dans le hors série numéro 1 de Batman Saga, donc c'était de la presse qui sortait à l'époque, pareil j'ai trouvé d'occasion. En fait je me suis pas rendu compte que j'avais déjà ça et ça, donc du coup ben, je l'ai en double, donc voilà. J'ai que ça à foutre d'avoir des trucs en double dans ma vie. Et voilà, donc on va commencer le fameux run du coup. Si vous voulez commencer Batman, c'est avec ça que moi j'ai commencé. Ça. Et son tome 2, ça. Donc moi, ça, j'ai lu ça à l'époque, et comme un con, je me suis dit, non, mais je vais pas continuer Batman. Enfin, je vais pas continuer les comics. Mais mec, t'es trop con en fait. Pourquoi ?
Donc par la suite, après, ma compagne m'a acheté la suite du run. Batman, l'an 0, la mascarade, etc. Que je vais vous présenter juste après. Donc ça, pareil, donc si vous pouvez le retrouver dans ces versions-là, mais je vous conseille, parce que je crois que les derniers tomes du run de Snyder et Capullo sont difficilement trouvables, donc ce que je vous conseille de faire si vous n'en avez aucun, c'est d'acheter ce qui ressort actuellement. Si vous êtes un compétitif maladif comme moi et vous voulez que ça soit bien rangé dans votre bibliothèque, je vous conseille de prendre les Scott Snyder présente Batman. Donc ça c'est le tome 1. 36€, vous avez ces deux trucs là, et ça, c'est trop bien. Ça, la cour des hiboux et la nuit des hiboux, c'est trop bien. Ensuite, la suite, c'est ça, le deuil de la famille, voilà, le tome 3, qui est la suite, hein, c'est en 9 tomes au total. Et ça, je l'ai pris des notes, ça sera dans le tome 2. Ça et ça. Alors vous allez me dire, pourquoi le 3 et le 6 sont réunis ensemble? Si j'ai pas de conneries, c'est ça. Enfin, c'est ça. En gros, il y aura ça et ça. Dans le tome 2 de Snyder, enfin de Scott Snyder présente Batman, qui sort au mois de décembre, donc justement pour les fêtes, si vous voulez vous acheter du Batman ou vous voulez offrir du Batman, ben, vous pouvez prendre le tome 0 si la personne n'a pas Sombre Reflet ou les portes de Gotham et que ça pourrait l'intéresser, et vous pouvez prendre le tome 1 et le tome 2. Ou juste le 1 en vous disant peut-être que ça va intéresser. Bon, c'est 36€ à chaque fois, c'est assez cher, mais ça vaut le coup. Si vous êtes sûr d'aimer et vous êtes sûr de vouloir lire du Batman, foncez, parce que ça c'est vraiment vraiment bien. Alors là, pour le coup, c'est le tome 6, mais c'est parce que ça se passe avant. Parce que je sais pas pourquoi, ils ont paru ça comme ça à l'époque, et voilà, ils voulaient revenir à tel point que ça se passe avant, parce qu'il y a le numéro 0, si j'ai pas de conneries dans celui-là. Non, je dis de la merde. J'ai de la merde. J'ai de la merde. C'est pas dans celui-là qu'il y a le numéro 0. Je crois qu'il y a. Ah, mais non, c'est dans l'an 0, je crois, justement. Non, je sais plus. Enfin bref, j'ai dit des conneries. Donc, ça, pareil, voilà, très bien. Ensuite, le tome, à mon avis, je suppute, hein, mais est-ce que le tome 3 de Scott Snyder présente Batman, ça sera ces deux-là, je pense. Donc, l'an 0. Ça, pareil, c'est pas mal. C'est après que ça part un peu en couille. C'est la fin du run qui part un peu en couille. Et il était temps qu'il s'arrête, je pense. Et voilà. Après, en complément de ça, de ce run-là, si vous avez aimé, il y a... Bon, je les ai pas sortis, je les ai derrière. Il y a Batman Eternal aussi. La série de Batman Eternal. Par contre, il commence à être, je pense, compliqué à trouver. Batman Eternal, c'est en... Je sais pas où je les ai mis. Ils sont... Bah, je ne sais plus. Bah, je sais pas où je les ai branlés. Bon, ils doivent être tout en haut, je les vois pas, j'ai mal à la nuque en plus. Et voilà. Et sinon, il y a Batman Robin aussi, qui eux sont juste là. Ouais, je peux à la limite en sortir un. Pareil, si vous voulez parfaire, après, si vous avez aimé ce que vous avez lu de. Ouais, j'ai pris le 2 comme un con au lieu du 1. Ah, ça veut dire que c'est mal rangé ça. Oui, ça veut dire que c'est mal rangé. Si j'ai pris le 1 au lieu du 2. Ça, du coup, c'est Batman et Robin qui se passe à peu près dans le même univers que Batman que je vous ai présenté juste avant. Donc avec ça, je vais quand même vous montrer la fin de l'arc, avant de m'emmêler les pinceaux. Donc là, avec la mascarade, tome 7, et la relève, tome 8 et 9. Alors le problème, donc ça c'est la fin, ça voilà, vous avez lu ça, vous avez lu Batman, c'est voilà, c'est complet. Ça c'est vraiment si vous voulez pas refaire, donc ça c'est l'intégrale 2 comme un con, j'ai sorti le 2 à la place du 1. Le problème de ça, c'est que l'intégrale 3 est introuvable. En tout cas moi je l'ai jamais trouvé, ou difficilement. Donc j'ai pu lire la fin, parce que c'est en 3 intégrales, j'ai pu lire la fin dans les Batman Saga que j'avais, heureusement. Parce que j'ai plein de Batman Saga là que j'ai trouvé en occasion. Et donc ça m'a permis de finir, épisode par épisode, de finir l'arc de Batman et Robin. Et ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc vous avez lu ça, vous avez lu Eternal, vous aimez toujours Batman, et bien attendez la relance au numéro 1 aux États-Unis actuellement, qui sortira après plus tard. Ça va sortir chez nous l'année prochaine, hein, certainement. Donc là c'est relancé au numéro 1. Pour l'instant on a Batman Silence 2
je vous le déconseille. Vraiment, c'est la conclusion, même si en vrai, on voit même pas les liens entre ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a eu Batman Rebirth, après il y a eu Batman Joker War. Joker War c'est très bien, mais il faut avoir lu tout Rebirth avant. Ouais, c'est des gros intégrales, pareil, il faut être sûr d'aimer, parce que voilà, pareil, je crois que les versions classiques ne sont plus trouvables, donc ça veut dire qu'il faut vraiment acheter toutes les intégrales, ou alors les trouver d'occasion si vous avez de la chance. Et pareil, il faut avoir lu tout Batman Rebirth, il faut avoir lu Batman Joker War, il faut avoir lu Batman Shadow War, il faut avoir lu Batman Infinite, enfin vraiment intankable. Le problème, c'est que j'aurais pu vous présenter Batman Détective Détective Comics. Pareil, c'était bien pour débuter. Le problème étant, c'est que ce n'est plus trouvable. Je n'ai que les 2 premiers tomes. Donc là, Urban est en train de les ressortir en paperback, donc je ne saurais pas vous dire si c'est bien pour commencer Batman ou pas, parce que je ne les ai pas lus, tout simplement. Batman Detective Comics, Batman Detective tout court, moi je n'ai lu que Detective Infinite. Et heureusement que Detective Infinite, il ne faut pas avoir lu les séries précédentes pour lire Detective Infinite, mais il faut avoir quand même lu Batman Infinite. Parce que les 2 séries sont imbriquées l'une dans l'autre. Parce qu'en fait, Batman, il y a 2 séries. Il y a Batman tout court, et il y a Batman Detective Comics. Et là, à ce moment-là, c'est 2 séries qui se chevauchent. Donc là, on a la relance, justement, entre guillemets, même si le numéro, ça ne reprend pas au numéro 0, mais il y a la relance. Donc ça, c'est Batman Ghost of Gotham. Vous pouvez commencer par ça. Il faut avoir quelques prérequis, selon moi, pour commencer par ça. Mais ça, c'est ça reprend à 0. Voilà. Ça, c'est Prime. C'est du blanc. Alors, ils ont décidé de passer au blanc. Donc ça, si vous voulez commencer Batman par vraiment du récent, c'est tout nouveau ça. Vous pouvez commencer par ça, par Absolute Batman que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est là. Et à ce moment-là, là vous êtes bien. Mais le problème c'est que je pose tout sur le truc qui maintient mon téléphone, donc tout tremble forcément. Donc avec ça, voilà, vous demandez à Papa Noël, je veux lire du Batman, vous lisez ça et vous êtes nickel. Là vous êtes bien, vous passez un bon réveillon, vous passez de bonnes vacances sous un plaid au chaud en train de lire du comics. Et voilà, je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue pour présenter si peu de comics, mais voilà, au moins c'est fait. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Eloy et je vous dis à la prochaine.